Alors David, ici on va parler un petit peu nouvelle gamme d'aquarium. Tout à fait, une nouvelle gamme en termes d'esthétique et d'équipement. C'est ça, on commence par deux aquariums, on va dire un eau douce et un eau de mer, oui, mais par le même fabricant. Le même fabricant, les deux versions existent en eau douce ou en eau de mer et elles existent aussi toutes les deux dans les deux couleurs, c'est-à-dire noir ou blanc. C'est ça, alors bon, on parle ici d'un bac de 200 litres environ. Voilà, celui-là fait à peu près 200 litres, de forme un peu cubique, c'est-à-dire pas très long, une bonne profondeur, qui est le facteur le plus important pour faire un beau décor. Alors, qu'est-ce qu'on a? La cuve, d'abord important de le préciser, le verre est rodépoli, et c'est du verre, ce qu'on appelle du verre diamant ultra clair, c'est-à-dire que il est en ce sens différent du verre classique, que même quand on a des grandes épaisseurs, il ne filtre pas, il ne change pas la couleur. Le verre classique, quand on a une épaisseur de 10 ou 12 mm, il est forcément un peu coloré et ça change un peu quelquefois la perception des couleurs. Là, évidemment, c'est ce qu'on appelle le ultra clair au niveau du verre. Donc ça, c'est le premier point important par rapport à la cuve. Ensuite, d'un point de vue esthétique, le fabricant a voulu là avoir quelque chose de moderne et de design, c'est-à-dire un seul élément, pas de panneau entre les deux, rien du tout, et où on a un meuble avec deux portes, mais où il faut évidemment, pour simplement l'ouvrir, pousser sur la porte, sur des charnières. Quand c'est fermé, on ne voit plus qu'il y a des portes. Alors ici, on pourrait croire qu'il s'agit d'un filtre intégré, mais ce n'est pas du tout le cas. Non, on va appeler ça la colonne technique de débordement. Là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? La pompe de brassage qui est camouflée. Donc le trou est prévu pour venir l'intégrer. Il y a un petit boîtier pour le contrôle de la pompe de brassage qui se situe, on peut peut-être l'ouvrir. Ouais, donc on a un tiroir électrique et dans ce tiroir qui est coulissant, on a tous les branchements électriques, donc tout ce qui est multiprise, tout ça c'est fourni. Ce qu'on voit ici sont les petits boîtiers de contrôle de commande de l'éclairage LED, où on a donc la possibilité d'allumer progressivement, d'éteindre progressivement. Et il y a deux alimentations, une pour les blanches, une pour les couleurs. Donc ça c'est pour l'éclairage, les petits panneaux qu'on voit ici devant. Alors un point aussi important, sur le circuit de remontée d'eau, puisque là on a un système de filtration qui est en dessous, comme on le voit là. Qu'est-ce qu'il faut préciser? C'est que sur le circuit de la remontée, ils sont parvenus à intégrer dans le système d'éclairage LED un système qui permet non seulement de refroidir les LED, mais en même temps de récupérer l'énergie et la chaleur qui est évidemment autrement perdue. Les LED, pour la durée de vie, c'est très important. Une LED, pour avoir une bonne durée de vie, elle doit être bien refroidie. Souvent, les fabricants ils utilisent la technique du ventilateur et donc de l'air. On chasse de l'air au travers de la LED pour refroidir. Ici, ce n'est pas de l'air, c'est de l'eau. Et le fait de faire circuler l'eau au travers, l'énergie qui part là dans la chaleur de la LED n'est pas perdue. C'est ça. Donc ici, on peut voir d'ailleurs, en fait, l'eau ressort par le côté ici, par cette cannelure. Oui, par le petit embout qu'on voit là. Donc il y a une pompe qui alimente ça. Sur le circuit de remontée d'eau quelque part. Alors ici en dessous, bien entendu, on a quand même un bac qui est assez complet avec sa filtration mécanique, son écumeur et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un aquamarin marin. Absolument. Donc sur le circuit, on a la tuyauterie de descente, on a effectivement l'écumeur, on a une filtration mécanique perlon mousse, en sachant que ça, évidemment, c'est là où il y a un entretien plus régulier, le gobelet de l'écumeur et du perlon et de la mousse. Le chauffage est prévu. Ils ont également intégré un petit ultraviolet pour limiter la croissance des algues et pour aussi freiner les éventuels problèmes pathogènes, probablement des choses comme ça. Alors soyons clairs, ça ne les empêche pas, mais ça les freine, ça les ralentit. Donc ça, c'est pour la petite partie sur l'UV. La pompe de remontée, toute la tuyauterie est fournie et équipée. Donc tout est en fait quelque part monté. Qu'est-ce qui reste à assembler? La structure de l'éclairage qu'on monte sur le côté du meuble, mais c'est très bien fait, c'est pré-percé. Donc au niveau montage, ce genre de choses, j'ai envie de dire, en 1 heure ou 2, il est monté et installé. On va parler de plug and play. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Et il faut quand même rajouter de l'eau à un moment donné à un autre, capacité 200 litres. Oui, 200 litres à peu de choses près, plus l'eau qu'on va retrouver là en dessous. Mais l'eau qu'on a là-dessous, quelque part, on peut aussi considérer que comme on met de la roche vivante, puisque là on parle d'un bac marin et le rôle de la roche vivante étant très important. On conseille toujours à peu près 10%, comme là en l'occurrence on parle de 20 à 25 kg de roche vivante pour le volume ici présent. C'est ça. Alors bon, bien entendu, gros avantage, 60 cm de profondeur. Oui, ça c'est vraiment le facteur le plus important pour faire un beau décor, c'est la profondeur. On est quelquefois mieux avec un aquarium qui est moins long et plus large. Après évidemment, il faut savoir l'intégrer. Ce modèle-ci, il peut donc être vu des trois faces.
On n'a besoin d'un accès que sur une seule face du côté des portes, bien sûr. Et le réel intérêt, comme tu le mentionnes bien, c'est clairement sa profondeur. Exactement, donc un beau petit bac. On remarquera aussi pas mal de ventilations qui ont été prévues dans l'armoire elle-même. C'est important, évidemment, quand on a un filtre technique comme on l'a là, il y a forcément de la condensation, des choses comme ça, et ils ont bien prévu l'aération, la ventilation. C'est un système qui est bien étudié, un beau concept, propre, facile à installer. Très bien pour quelqu'un qui veut débuter, par exemple. Quelque chose qu'on peut prendre encore dans sa voiture, à la limite? Oui, quelqu'un qui a... Bon, il faut évidemment une voiture où on a la possibilité de rabattre les sièges. Sans ça, c'est compliqué. Sur la galerie, ça ne va pas le faire. Mais oui, quelqu'un avec un véhicule assez volumineux, c'est en 2 pièces. Hein. Donc, on a la partie meuble, tout ça, qui arrive montée avec le filtre et tout dedans. Et l'aquarium en 2e élément. Eh bien, on va peut-être jeter un coup d'œil sur la version eau douce maintenant. Oui, allons-y. Alors David, voilà le modèle eau douce, on va dire, toujours disponible en blanc ou en noir, bien sûr. Bien sûr, donc version eau douce, un peu esthétiquement même principe, techniquement bien sûr différent dans l'armoire. L'éclairage LED est en ce sens un peu différent au niveau des couleurs, puisque celui-là est étudié plus pour l'eau douce. Mais sinon, techniquement, on a un petit peu quelque chose de comparable, c'est-à-dire même qualité de verre, verre diamant, blanc. Le type de meuble est à peu près équivalent. Là où ça change, c'est évidemment dans le meuble. Au niveau filtration, c'est un filtre extérieur, ce qu'on prévoit généralement pour eau douce. C'est mieux pour un bac planté d'avoir ce genre de choses-là que d'avoir un bac à décantation où il y a forcément une grande quantité d'oxygène qui est produite au détriment du CO2. Le système de CO2, là en l'occurrence, il est fourni aussi. Donc on a l'injection de CO2, l'éclairage LED, qui est aussi refroidi sur le circuit du rejet d'eau du filtre. Hein, si ce n'est que le filtre est extérieur, techniquement c'est la même chose. Et alors on a aussi le tiroir où on a évidemment la partie technique électrique, où il y a, comme on a vu tout à l'heure pour la version eau de mer, tous les accessoires qu'on peut avoir dedans. Ici, les mensurations changent un petit peu, hein, puisqu'on n'a pas besoin d'autant de profondeur que par rapport à un aquarium marin, bien sûr. Effectivement, là il était un peu plus allongé, un peu moins large, c'est différent. Pour faire un beau bac planté, par exemple, c'est une très bonne proportion. Pardon. Voilà, toujours un bon équilibre rapport qualité-prix, bien sûr. Oui, absolument. On a par rapport au niveau de qualité du verre, niveau de finition, l'esthétique du meuble. Hein. On a quand même un meuble qui a une apparence laquée, qui a été étudié pour supporter un poids, bien entendu, qui est celui de l'aquarium. Ça va de soi. Et alors, une partie technique qui est vraiment facile d'accès. On n'a pas des prises qui sont tout au fond cachées où il faut à chaque fois se mettre à 4 pattes pour y accéder. Là, évidemment, on a un accès facile sur la partie électrique et un entretien qui est évidemment facilité aussi. Absolument. Donc, bon, grand point fort de ça, bien sûr, le verre qui ne déforme pas la lumière. Oui. La rampe à LED refroidie par l'eau de l'aquarium, ce qui permet d'augmenter la durée de vie des appareils d'éclairage. Et avec diminuer la consommation d'énergie au niveau chauffage aussi. Absolument. Et en plus, le panneau de contrôle pour les éclairages LED, ce qui permet de les allumer, etc., de les éteindre progressivement. Progressivement, donc ça aussi, c'est un avantage au niveau esthétique, c'est à tous les niveaux. Et alors, bien entendu, par rapport à un éclairage classique, T5 ou T8, on est évidemment en dessous en termes de consommation. Et alors, bien sûr, prévu déjà d'office la production, enfin pas la production, mais l'installation de CO2. L'apport en CO2, donc là, le réel intérêt, il est d'ailleurs uniquement là, c'est pour les plantes. Pour les poissons, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour un aquarium planté, ça fait vraiment toute la différence. Le filtre est bien entendu prévu, et on remarquera que, bien entendu, dans ce genre de configuration, il reste quand même pas mal de place pour faire du rangement pour le petit matériel. Oui, absolument. Hein, le meuble est encore... Et bon, bien entendu, plug and play, donc facile à emporter, disons avec un véhicule moyen. Bien étudiés, sont vraiment des gens qui ont fait un très bon travail, que ce soit sur la finition, sur le montage. Ils ont vraiment fait en quelques années du très bon boulot. Eh bien, je te remercie David.